J'aime les fruits qui font mûrir. J'aime les fruits qui poussent en nous. J'aime les fruits, pas de panique. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Le fruit de la maîtrise de soi. Moi, pour la maîtrise, pendant le confinement, c'est un peu difficile pour moi les cours dans la maison. Alors quand je suis stressée, j'essaye de ne pas me stresser, j'essaye de me contrôler. La maîtrise de soi, c'est quand, justement, quand on a envie de se mettre en colère, par exemple, et on se dit, non, là, c'est pas raisonnable, je vais essayer de me calmer, de respirer un peu, d'aller boire un verre d'eau. Ça, c'est la maîtrise de soi. C'est quand on veut faire quelque chose, mais on se dit non, c'est pas bien, on se maîtrise, on dit non. La maîtrise de soi, c'est quand on sent qu'on est en train de s'énerver, qu'on va se mettre à crier et qu'on arrive à se dire oh, stop. C'est penser avant de faire des choses exagérées. C'est garder son sang-froid quand on est en colère. J'en avais marre de faire les devoirs à la maison, ensemble en personne. Mais quand j'étais stressée, j'écoutais de la musique calme. Quelqu'un qui se fâche, il sait contrôler son émotion. Il faut prendre soin de son corps. Et on ne le fait pas. C'est rester calme aussi devant un exercice compliqué ou quelque chose qui nous fait peur. Prendre du recul. Là, il faut se poser, il faut respirer un bon coup et faire redescendre la pression. La maîtrise de soi, c'est pour moi quand on a une émotion, comme par exemple la colère. La colère n'est pas mauvaise en soi, c'est ce qu'on en fait. Voilà la maîtrise de soi pour moi. Les fruits, merci Saint-Esprit. Et voici le 9e fruit de l'Esprit Saint qui est cité dans la lettre de Saint Paul aux Galates. Alors, si les 8 fruits précédents ont bien grandi dans notre cœur, ce dernier qui s'appelle la maîtrise de soi pourra se déployer parce que c'est avec beaucoup d'amour et de bonté envers les autres, avec toute la joie qu'il y a à rencontrer un frère, qu'on peut exercer cette maîtrise de soi. L'Esprit Saint nous donne la maîtrise de soi quand nous modérons nos passions, quand nous sommes bons à manger pour les autres, au sens d'être délicieux et non pas désagréables ou acides. Jésus lui-même a exercé cette maîtrise de soi à de nombreuses reprises parce que les pharisiens voulaient lui poser des questions, le piéger. Et la première fois dans sa vie publique où il a dû vraiment faire preuve de maîtrise de soi, c'est tout simplement en face du diable. On le lit dans le chapitre 4 de Luc, où le diable vient avec des tentations les plus bizarres, les plus infernales, c'est bien son nom. Et Jésus, à la fin, lui répond très calmement, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et le diable s'en va. Parce que la maîtrise de soi de Jésus lui a permis de dominer celui qui venait l'exciter, le piquer par derrière. Et nous aussi, nous avons souvent besoin de faire appel à l'Esprit Saint quand nous sentons en nous monter la colère, qui n'est pas un péché mais juste un sentiment, et que nous ne voulons pas l'exprimer. Et nous demandons au Seigneur la puissance de l'Esprit pour rester maître de nous. Maître de nous, non pas pour l'exploit et pour dire ça y est, j'ai réussi, je m'en suis sorti, mais pour ne pas blesser notre frère, pour ne pas pécher, pour ne pas aller contre ce que la volonté de Dieu nous demande. Merci au Seigneur d'avoir permis que tous ces fruits puissent se développer dans notre vie humaine. Et quand nous le rencontrerons au dernier jour, nous pourrons avoir avec nous ces fruits. C'est la seule chose que nous pourrons emporter. Ce qui aura grandi et grossi dans notre vie. Ce qui aura été déployé pendant tout le temps de cette vie qui nous est donnée. Merci Seigneur.
les fruits. Merci Saint-Esprit. Bonjour Aloïs. Bonjour. Après cette épreuve de 9 jours, Philippe Passagou, nous allons aborder le dernier fruit de l'Esprit Saint qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ben je peux raconter cette histoire. Je pense qu'elle appartient à Philippe Demery, une dame qui vient se confesser et parle de la calomnie, de la médisance. Ah, il l'écoute et puis il dit, ben, écoutez, comme pénitence, vous allez sur la place, je ne sais plus laquelle, et vous allez plumer un poulet. C'est une place très vantée. Quand vous aurez plumé le poulet, vous reviendrez. Quand elle revient, elle dit, ben, j'ai plumé le poulet. Et Philippe lui dit, allez ramasser les plumes maintenant. Alors, évidemment, pour dire que les effets qu'on a déclenchés, enfin, on ne les rattrape plus. Donc, il faut la maîtrise de soi. Il faut savoir les paroles qu'on dit, et avoir des effets inattendus, beaucoup plus différents de ceux qu'on pensait, plus blessants qu'on l'attendait. Donc, la maîtrise de soi, on ne peut pas tout savoir, mais il faut surveiller la manière de parler, de ce qu'on dit, de qui on le dit, la prudence. Ça fait partie de la prudence. Ça fait partie de la prudence. Donc finalement, si on regarde tous les fruits qu'on a évoqués, on a une racine d'amour qui doit grandir avec joie, avec le sourire, hein, avec une ouverture aux autres, avec une douceur et notre bateau à 2 vitesses, à rame ou à voile, selon les situations, dans une confiance en Dieu qui nous est offerte d'avoir, et finalement dans une maîtrise de ce qu'on va dire, ne pas être sous le coup de l'émotion, poser les choses en gardant confiance.